Bonjour à tous, vendredi 1er octobre. Bon, mais désolé, je voulais faire ce point bourse en direct, hein, comme tous les vendredis. Et petit problème technique, je suis à la maison, j'ai pas réussi à tout bien installer. Donc, bon, bah, je le fais sous la forme habituelle hein, d'un enregistrement. Les marchés qui sont replis ce matin, net repli autour de 0,80 sur le CAC et quelques sur le DAX. Des marchés qui, bon, bah, comme on l'indique depuis quelques temps déjà, sont lourds. Ils nous ont montré leur incapacité à tenir les rebonds, à même faire de nouveaux plus bas. La résistance que je vous indiquais hier à 6620 a parfaitement fonctionné et c'était la cible d'une reprise technique. En tout cas, nous, on a monté une articulation par rapport à ce niveau-là, considérant que bon, bah, tant qu'on est en dessous, on restait du mauvais côté. Au-dessus, on aurait eu une petite amélioration. Et hier, cette résistance-là a parfaitement été validée, ce qui nous a permis bah, de vendre en dessous avec un stop juste au-dessus. Ce matin, on arrive, eh bien, on a un gap à la baisse et donc le marché évolue un petit cran en dessous. On est toujours dans cette phase de fragilité avec comme objectif potentiel sur le CAC les plus bas qui ont été faits donc, au mois de septembre. Vous voyez, de la zone autour des 6300. 75 à 50 et éventuellement après un cran en dessous, ça serait les 6250 par là. Donc, phase de méfiance, de prudence avec une petite chape de plomb sur la tête quand même. On le voit au niveau du comportement des actions, c'est pas jojo. On a quand même des figures de retournement sur pas mal de valeurs. Après, c'est toujours pareil, il y a toujours les mêmes, les mêmes forces qui sont un peu à la manœuvre. Jusqu'à présent, les marchés ont tenu, même quand c'était pas terrible, ils ont fini par repartir de l'avant. Là, on va voir si le mal est un petit peu plus profond. En tout cas, bon, ben nous, on travaille à la vente dans cette phase-là. Ça fait plusieurs jours d'ailleurs. Ce qu'on proposait ce matin, c'était une vente autour des 6480. Alors, c'est sûr que ce niveau-là, on le proposait ce matin à 8 heures déjà. Depuis, on est allé chercher 6410. Donc, vous voyez, la violence du rebond aussi. Donc, on est passé de 6410 à 6400, quasiment 80 en ligne droite. Donc, on a vraiment des marchés qui, qui sont algorithmés, qui bougent un petit peu dans le vide, qui sont un peu foufous. Mais en tout cas, l'idée de vendre notamment vers 6475-80 reste d'actualité. Moi, par exemple, sur le DAX, bon, je suis toujours en poudre synthétique, j'ai racheté à 15 000 ce matin et j'ai revendu là à 125. J'ai eu un peu de réussite, j'ai vendu au plus haut. Et je vais me remettre, par exemple, sur les 15 000, peut-être 15 015 pour jouer ce niveau-là. Je vais voir, pour l'instant, je ne me suis pas placé. Et il faut être prudent. En plus, c'est vendredi, c'est un peu particulier. Donc, voilà, il faut être méfiant. C'est le message que j'ai envoyé également à nos abonnés trade du jour hier. J'ai fait un petit vocal pour bien expliquer la philosophie de notre trading en ce moment, qui est davantage opportuniste qu'à la recherche en permanence de choses à faire. Il faut pas hésiter à rester un petit peu sur la touche. Il y a des temps forts, des temps faibles. Bon, là, c'est pas un moment clé non plus. Ce qui devait être fait a été fait. Je pense notamment aux ventes hier sur 6620, où là, il y avait vraiment une jolie carte à jouer parce que la perte potentielle était faible. Le stop étant à 6627,5. Là, on s'en est éloigné considérablement. Donc, éventuellement un achat de call pour couvrir des ventes de futurs si jamais on a peur de se faire embarquer. Et c'est vrai que là, le stop n'est pas à côté. Sur le DAX, bon, mais nous, on reste acheteur sur le DAX puisque l'articulation que nous avons faite, c'est par rapport à la zone 14 750, 14 800. Donc, tant qu'on est au-dessus, on va considérer que les probabilités de rebondir restent intéressantes. On a fait une sorte de double appui. Vous voyez pourquoi j'ai joué 15 000? Ben, tout simplement, c'était le niveau du mois de septembre. Donc, et pourquoi le 15 125? Ben, c'est une sorte de double top avec ce matin. Donc, bon, ben, l'idée d'acheter, par exemple, dans cette zone autour des 15 000, voire un petit peu en dessous, c'est d'actualité pour voilà, validité, on va dire 1 heure. Il faut pas non plus, faut pas que ce soit cet après-midi. Si jamais on repart à la baisse, qu'il faut le faire. Les pressions augmentent à l'approche de la fin de journée, donc il ne faut pas se faire embarquer bêtement. Pendant ce temps-là, bon, mais l'eurodoll, lui, il sonde toujours. Hein, il creuse, il creuse, il creuse. Avec des plus hauts de plus en plus bas, un manque de volatilité. C'est plutôt ça qui est gênant. Et donc, bah, des ventes que nous cherchons à faire sur des rebonds. Là, on pourrait reprendre, par exemple, la zone, allez, partant d'un 14,63, on pourrait prendre un 15,97, un 15,97, voire un 16,10. On pourrait prendre ces niveaux de vente, c'est les niveaux les plus proches. Concernant les actions, donc je vais changer d'écran
Le voici, l'écran des actions. Donc, bon, sur le CAC, bien évidemment, une majorité de valeurs à la baisse. La plus forte baisse, c'est Arcelor qui perd 4,5. Ensuite, on a Stellantis. C'est pas terrible, terrible. De toute façon, sur les actions, on est vraiment dans une phase où il ne faut pas hésiter à rester sur la touche. On va attendre un petit peu que les marchés se calment. Alors, on peut toujours essayer d'acheter des valeurs sur des replis, mais dans ce cas-là, il faut être prêt à sortir sur des pullbacks lorsqu'il s'avère qu'on a tort. En valeurs qui tiennent bien, on a L'Oréal, donc qui a fait un plus bas ce matin, mais qui est reparti assez violemment. On a Air Liquide qui tient plutôt pas mal, mais qui avait bien retracé. Vous voyez, toutes ces configurations-là, avec, comme par exemple Air Liquide qui avait cassé la zone des 145, on casse, pullback, et repart à la baisse. Ça, typiquement, c'est une porte de sortie pour ceux qui en ont acheté, par exemple, sur 145. Donc, il ne faut pas hésiter. Dans le marché actuel, il ne faut pas hésiter. La visibilité étant faible, on sort, on essaie éventuellement de reprendre plus bas, de ne pas reprendre du tout, hein, d'ailleurs, si on a changé d'avis. LVMH, donc, qui est sur une zone support. Sanofi, qui ne fait pas grand-chose. Le CAC, vous l'avez ici. Bon, moins 0,9, hein, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait quand même, et on est quasiment en situation d'appui avec le 20 septembre. Il en manque un petit bout encore, mais on n'en est pas très loin. Et là, on a fait un retracement, ce que vous avez sur l'écran, de 7,5. Avant, c'était 6,5. Bon, ça commence à faire quand même, hein. Alors, c'est sûr que vu l'amplitude de la hausse, bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même. Au niveau des screeners, ce matin, on a Metex qui bouge, donc on a une sorte de double appui contre-signal sur cette valeur-là. Donc peu de valeur, hein, dans le vert, beaucoup dans le rouge, avec une forte baisse sur Claranova. Alors pas de chance, on est dessus, qui a sorti des chiffres, qui est plutôt confiant à l'avenir, mais sanction immédiate sur le titre. Et dans ce genre de situation-là, et c'est le message que j'ai envoyé sur nos abonnés trade du jour, il ne faut pas hésiter à sortir sur des pullbacks. Là, par exemple, moi, j'avais proposé un niveau autour de 6 pour sortir, en disant, tiens, j'assure, je me barre, même si j'ai acheté par ma 6,25, allez, je perds 25 centimes par titre, rebond, je m'en vais, et puis on voit plus tard. Donc, on arrive, on va dire que la zone des 6 à 6,20, c'est la zone de sortie sur pullback, dans l'idée de recommencer plus tard. Ça reste une bonne valeur quand même sur le fond, mais c'est ça la difficulté de travailler les actions, surtout dans une phase lorsque les marchés sont un peu perturbés, un peu déboussolés. C'est qu'il y a toujours ce risque spécifique lié aux valeurs avec un matin, on se réveille et puis il y a un moins 10. C'est pour ça que moi, je préfère largement travailler les indices et faire un petit peu plus de volume que travailler les actions. Il y a des phases qui s'y prêtent et des phases qui s'y prêtent un peu moins. Et là, on est dans une phase où il n'y a pas d'opportunités extraordinaires sur les actions. Voilà ce qu'il y avait à dire ce matin concernant les marchés. Le message important, c'est bien évidemment prudence, biais baissier sur le CAC. Sur le DAX, ça reste encore du bon côté. Sur les actions, pas énormément de choses à faire, si ce n'est essayer d'en attraper quelques-unes sur des replis. Pourquoi pas? Ça, c'est bien évidemment si vous pensez que les marchés tiendront. Si vous pensez que les marchés vont dévisser, c'est pas la peine de chercher à acheter des valeurs. Pensez aux options aussi. Il peut y avoir des choses à faire. Nous, on a mis en place des stratégies sur indice d'options pour vendre de la vol notamment. Donc, c'est une possibilité aussi. Ça permet de botter un petit peu en touche, entre guillemets, en gagnant sur des bornes assez larges. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Sur ce, désolé encore pour le petit contretemps. C'était prévu en direct, mais je n'ai pas pu. Et je ferai mieux la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut!